Nous avons déjà appris avec vous la formation et les particularités d'emploi des comparatifs en français. Nous pouvons passer maintenant aux superlatifs. Très souvent, on fait la comparaison non seulement entre deux personnes ou deux objets, mais on situe une personne ou un objet par rapport à toutes les autres. Par exemple, quand nous disons « Pierre est le garçon le plus intelligent de l'école », on ne compare pas Pierre à une autre personne. On le situe dans un grand groupe, celui de tous les élèves de l'école. Nous allons commencer par le superlatif des adjectifs. Pour former le superlatif d'un adjectif, nous allons utiliser les articles définis le, la, les adverbes plus pour le superlatif de supériorité et l'adverbe moins pour le superlatif d'infériorité, qui devrait être suivi de l'adjectif qu'on compare et ensuite du complément introduit par la préposition de. Par exemple, Rebecca est le plus beau bébé du monde. Notez que nous utilisons l'article défini le parce que le nom que l'adjectif beau modifie est toujours au masculin, un bébé. Dans le deuxième exemple, Rebecca est la plus petite fille. Nous employons l'article féminin car le nom que l'adjectif petite modifie est au féminin, une fille. Notez que dans le deuxième exemple, nous n'avons pas de complément. Rebecca est la plus petite fille. Dans ce cas, il n'y a pas de préposition de qui introduit le complément de superlatif. J'attire votre attention à quelques superlatifs irréguliers. L'adjectif bon au superlatif a la forme le meilleur. L'adjectif mauvais se transforme en le plus mauvais ou le pire. Petit au superlatif peut avoir deux formes, le plus petit ou le moindre. Les superlatifs d'infériorité de ces adjectifs sont réguliers comme pour les comparatifs. Le moins bon, le moins mauvais ou le moins petit. Passons maintenant au superlatif des noms. Pour former le superlatif d'un nom, nous allons utiliser le plus de ou le moins de plus le nom et ensuite la préposition de et le complément. Notez que dans le plus de et le moins de, l'article défini le reste toujours invariable, même s'il s'agit des noms au féminin ou au pluriel. Nous allons toujours dire le plus de ou le moins de. Par exemple, c'est lui qui peut porter le plus de potirons sur la tête. Nous disons le plus de potirons, bien que le nom potiron soit au pluriel. Encore un exemple. Aujourd'hui, j'ai attrapé le moins de poissons de tous les autres pêcheurs. Encore une fois, nous disons le moins de poissons. Notez aussi que si nous avons le complément, nous l'introduisons à l'aide d'une préposition de. Le moins de poissons de tous les autres pêcheurs. Pour ce qui est du superlatif des adverbes, nous allons utiliser la structure suivante. Le plus ou le moins, ensuite va l'adverbe, et comme toujours, s'il y a un complément, il est introduit par la préposition de. Comme nous le savons, les adverbes sont toujours invariables. Donc l'article défini du superlatif le reste aussi invariable. Par exemple, la tortue se déplace le plus lentement de tous les animaux. Faites attention aux superlatifs irréguliers suivants.
L'adverbe beaucoup au superlatif devient le plus. Bien a la forme le mieux. Et l'adverbe mal peut avoir 3 superlatifs. Le plus mal, le pire et le pis. Et finalement, peu se transforme en le moins. Maintenant, passons en revue quelques détails importants en ce qui concerne la formation et l'emploi des superlatifs. Premièrement, quand dans le superlatif, nous avons un adjectif possessif, mon, ton, son, etc., il ne faut pas utiliser l'article défini. Par exemple, c'est sa plus belle robe. Deuxièmement, notez qu'il faut répéter le superlatif devant chaque adjectif. Par exemple, c'est la fleur la plus grosse et la plus rouge du jardin. Nous répétons la plus devant chaque adjectif au superlatif. La plus grosse et la plus rouge. Et finalement, quand vous voulez utiliser un superlatif absolu, vous pouvez avoir recours aux adverbes très ou extrêmement. Par exemple, vous êtes très gentil et extrêmement indulgent. Soyez attentif avec l'utilisation de très. Tâchez de ne pas le surutiliser dans la phrase. Il ne faut pas répéter plusieurs fois cet adverbe pour exprimer un superlatif absolu. Au lieu de dire très 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 gentil, il suffira de le dire une seule fois pour se faire comprendre et rester stylistiquement neutre. Finalement, une des questions épineuses du superlatif est la place des adjectifs par rapport au nom auquel ils se rapportent. Ainsi, au superlatif, l'adjectif se place avant ou après le nom selon la place qu'il occupe d'habitude au positif. Par exemple, si vous dites « une belle chambre », l'adjectif « belle » se trouve devant le nom. Donc, au superlatif, nous allons de même le placer devant le nom. La plus belle chambre. Mais si l'adjectif se place d'habitude après le nom, comme par exemple dans une chambre claire, au superlatif, il sera aussi mis après le nom. La chambre la plus claire. Faites attention à l'article. Si l'adjectif se trouve après le nom, l'article défini s'emploie 2 fois, devant le nom et devant le superlatif. Par exemple, c'est le coffre le plus lourd. Quand l'adjectif précède le nom, nous employons l'article une seule fois comme d'habitude. Par exemple, c'est la plus belle robe.